Bonjour à toutes et à tous, bonjour chères gardiennes et gardiens du vivant. Alors aujourd'hui un sujet qui me passionne et qui me ressemble, la détermination. Je pense que vous avez tous connu, comme moi, des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. C'est un projet qui ne va pas aboutir, c'est une relation qui se termine, c'est une déception, une porte qui se ferme. Enfin voilà, c'est un moment où on a l'impression de ne vivre qu'un échec, une succession d'échecs. Et pourtant, avec le temps, ces échecs, enfin ce qui semble être, ce qu'on suppose être un échec, révèle une vérité. C'est souvent l'occasion d'une redirection. C'est, je pense, une invitation à quitter ce qui ne nous correspondait plus, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc c'est une poussée brutale, mais c'est une poussée vers quelque chose de plus juste. Et il faut savoir que la détermination, elle va pas se manifester quand tout va bien, elle va apparaître justement dans ces moments où on sent que l'on va abandonner et on fait plus confiance à ses ressources pour dépasser ces situations. Et pourtant, voilà, continuer malgré la déception, continuer malgré le doute, c'est à la portée de tous. Il faut certainement un temps de digestion, encore une fois, mais quand on se contacte à notre véritable force intérieure, on va voir que l'échec, si on ne le prend pas comme une insuffisance, ça va être au contraire un levier. Et voilà, c'est peut-être une lutte de tous les jours aussi, c'est peut-être cette vie-là qui nous amène à traverser toutes ces ruptures intérieures pour, en fin de compte, aller vers notre véritable nature, notre véritable direction. Donc, ce qui semble être une fin peut en fait devenir un commencement. Et je l'ai vécu maintes fois. Ça m'a permis de découvrir des vocations, de me tourner vers d'autres projets que j'aurais pas pensé à un moment donné. Et voilà, ça donne un élan en fait. Donc, en partant du principe que la vie ne nous retire pas toujours quelque chose pour nous punir, mais elle nous retire ce qui nous empêchait en fait d'avancer, mais qu'on ne voyait pas parce que c'était sans doute une zone de confort malgré tout. Alors oui, dans tout ça, on peut vivre de la douleur, on peut vivre du doute, du dépit, traverser du vide. C'est pas facile d'aller dans un espace nouveau, encore une fois, où on n'a pas l'impression que quelque chose d'authentique peut naître de situations qui bloquent. Donc, il n'est pas question non plus, là, je pense, de foncer tête baissée. C'est peut-être aussi faire un arrêt sur image, avoir une réflexion, faire ce pas de plus et bien sûr se relever une fois de plus, et ça demande de l'énergie. Mais ce chemin-là est, je pense, véritablement un chemin de lumière. Voilà, notre valeur, et je le dis aussi pour moi, je m'entends de le dire, ma valeur ne dépend pas des résultats immédiats, mais de tout ce que vous semez, de tout ce que j'ai semé, et il y a quelque chose qui naît de tout ça. Donc oui, on peut partir du principe que ce qui n'a pas fonctionné, en fin de compte, nous protège, que ça nous prépare à du mieux, que ça nous amène à une forme de réflexion et pourquoi pas de sagesse, de maturité en tout cas. Donc quand une porte se ferme, on pourrait rester devant, c'est comme prendre un mur, mais voilà, elle va s'ouvrir de nouveau, mais c'est tellement évident. Et souvent là où on ne le pense pas, vers encore une fois un chemin plus aligné, sans doute plus libre. Donc moi j'ai choisi de continuer d'avancer envers et contre tout, parfois lentement, parfois plus rapidement. J'essaye de m'entourer des bonnes personnes pour vivre les bonnes situations, de lâcher l'ancien, de lâcher le pathos. Enfin, c'est une discipline de l'être, ça permet de se checker, de voir que quand ça le fait pas, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que j'insiste encore une fois, où je place ma détermination. Je peux accepter que c'est un temps qui se termine et que autre chose s'ouvre devant moi encore une fois. Donc après ces périodes où l'on croit avoir tout perdu, je crois que c'est là que commencent les plus profondes transformations. Donc bienvenue à vous sur ce chemin de transformation, de mutation. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique, l'âme nomade. Merci pour votre écoute.